Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi, le jour du grand direct. Nous allons écouter ce soir le direct qui va être présenté par Maman Laure avec le thème le service social de Dieu, deuxième partie. Elle va continuer le thème qu'elle avait commencé mardi dernier. Et je t'encourage d'être là, bien-aimé, parce que c'est un bon thème et il y a un grand enseignement qui nous attend. Entre-temps, nous sommes en train de continuer nos enseignements en bénissant les bien-aimés de la cellule, en bénissant ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, ceux qui nous suivent, et en bénissant aussi nos collaborateurs dans le Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Alors, nous voulons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 15. Il a 8 versets et nous lisons les 8. Apocalypse chapitre 15, 1 à 8. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les 7 derniers. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindra, Seigneur, et ne glorifiera ton nom. Car tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Amen. Amen. L'accomplissement des fléaux, l'accomplissement du temps perdu. Bien-aimé, ce message confirme qu'il y a des choses qui se passent dans nos vies qui ne sont pas de hasard. Aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent se dérouler dans ton pays, dans le monde. Ce n'est pas l'hasard, ce sont des choses qui ont été prévues. Et puis, laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a des phénomènes que toi et moi, nous devons vivre, nous devons traverser, parce que ça a été prédit par le Seigneur. Il y a certaines choses qui t'arrivent dans la vie, ce n'est pas de la malédiction ou ce n'est pas de la bénédiction, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ça a été prévu pour que Dieu témoigne sa gloire. Parce que tout ce que nous vivons, c'est pour la gloire de Dieu. Et comme j'ai dit, et je suis en train de dire dans le livre de l'Apocalypse, il y a des chiffres et des nombres qui reviennent et qui sont très symboliques. Le chiffre 7 représente la création, représente la perfection, représente ce que Dieu a fait. En 6 jours, il a créé le monde. Le 7e jour, il n'a rien fait, il s'est reposé. Et ici, on nous parle encore du chiffre 7, le nombre 7 qui revient. On dit ici, et l'un des 4 vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Pourquoi le chiffre 7 ? Mais le chiffre 7 représente la création. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. On pouvait ne pas citer le chiffre 7. On pouvait ne pas déclarer ou parler du chiffre 7. Mais le 7e jour rentre dans la création parce que dans tout ce que le Seigneur a fait, il donne la gloire à son nom, le 7. Et ici, on est en train de dire quelque chose de prophétique.
Et le temple fut rempli de fumée à cause de sa gloire et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. Oh bien-aimé. Voilà pourquoi je suis en train de dire encore, le chiffre 7 est symbolique. Il explique la gloire de Dieu. Il explique le jour du Seigneur. Et il explique ce que le Seigneur est en train de montrer, sa gloire. Il y a par exemple nombre d'entre nous, si tu ne travailles pas, dimanche tu es à la maison pour regarder les émissions que tu aimes ou bien pour faire ce que tu aimes. Et si tu partais à l'église? Et si tu donnais un culte à notre Dieu pour montrer sa gloire, pour montrer la gloire? Ici on dit personne ne pouvait rentrer jusqu'à ce que les fléaux des 7 anges fût accomplis. Personne ne pouvait rentrer dans le temple. Que cela veut dire? Il y a des fléaux que le Seigneur manifeste dans sa gloire. Il y a des événements que le Seigneur manifeste dans sa gloire. Il faut que toi et moi, qui sommes le temple de Dieu, écoute-moi bien, personne ne pouvait rentrer dans le temple. Ton corps, ta vie représente le temple de Dieu. Dimanche, tu ne peux pas accepter que une autre personne rentre dans la gloire de ce Dieu-là. Dimanche, tu ne peux pas accepter que ce soit le jour où toi tu préfères aller voir les amis, boire et vous amuser. Non. Peut-être après avoir donné gloire à Dieu, tu peux faire ce qui te reste. Mais dimanche doit être consacré à ton Dieu. Sauf si tu es appelé à aller travailler par contrainte sociale, parce qu'il y a des travails où nous devons travailler le dimanche. Il y a des travails où on t'appelle d'aller travailler les hôpitaux. Il faut que tu ailles travailler parce que la maladie n'attend pas que les jours de semaine. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Il faut qu'il y ait des gens dans des hôpitaux. Il faut qu'il y ait la police qui nous protège les dimanches. Il y a des boulots où nous devons travailler. Je ne parle pas de ne pas travailler le dimanche, mais je parle de donner la gloire à Dieu. Même en partant travailler, donne cette gloire à Dieu. Qu'est-ce qui rentre dans ta vie le dimanche? Qu'est-ce qui rentre dans ton corps? Qu'est-ce qui rentre dans ton temple, le temple de Dieu? La Bible dit ici, personne ne pouvait rentrer jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit donnée. Quel que soit ce que tu fais, donne gloire à Dieu. Quel que soit ce que tu vis, donne gloire à Dieu. C'est très important, bien-aimé. Nous devons veiller à ce que le Seigneur soit toujours avec nous. Que le Seigneur te protège pour que nous continuions à lui donner sa gloire. Donne-lui sa gloire. Rien ne se fera tant que les fléaux prononcés par l'Éternel ne se sont pas encore manifestés. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te surprenne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voulons prier pour la sœur Audrey qui voyage demain. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur parte avec toi et que tout se passe bien à Brazzaville. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais soyons bénis et ne manquons pas le direct ce soir. Et entre-temps, abonne-toi et partage. Que le Seigneur te bénisse. À demain. Walongo yave kwa mikangu toto wa mfimba uzedi wa nzitu swabu Suluye ntoto Byawubina vyoka Kanti mamami Kamaleni vyoka ko Suluye ntoto Byawubina vyoka Kanti mamami Kamaleni vyoka ko
wena ye mwana wena moyo ondolo mwana nzambi ondolo moyo Masila Longo 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 wenina Longo wena yabe wena wa longo 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 wenina Longo 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 wenina Longo wena yabe wena wa longo Masila Sila longo Kalusei kwe vonituzeno ikilongo kya nzambi Yesu wakula mundwenga yentela yelengo kwa nzambi ye kwa bantu Masila Sila